Allez, c'est parti pour un tour. Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, nouveau fond. Alors, fond qui va servir sur une prochaine vidéo pour placer en fait toutes les différentes vestiges Atlantes. Donc, il a fallu que j'investisse. Donc là, je suis dans les dépenses, ça fait peur. Et je suis dans mon nouveau studio d'enregistrement. Donc, je me marre parce qu'en fait, je suis dans ma petite chambre. Donc, bon, là, on va faire donc une petite vidéo sur ce nouveau fond. Donc, a priori, je laisserai un certain temps, puis je changerai un coup de temps en temps pour que ça ait l'air franchement innovateur, quoi, que je fasse des vues, quoi, à fond la caisse. Donc, voilà. Donc là, on va voir les petits problèmes dans ce moment, hormis les humeurs et les problèmes, je dirais, d'attention, d'intention, on casse tout ce qu'on touche ou des choses comme ça. Bon, à l'heure actuelle, faut pas se cacher, donc on va faire le point métaphysique de la vie sur Terre. Point métaphysique de la vie sur Terre, en ce moment, on monte encore dans les fréquences, ce qui fait que ça écartèle, je dirais, tout le monde. Vous avez des moments où vous allez buller pas mal, comme précédemment, parce on continue de monter dans les fréquences. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux barrières de photons qui se ramènent de droite et de gauche. Donc, on est un peu pris au milieu, ça augmente les fréquences de la Terre, et invariablement, ce que ça va faire, c'est que ça va générer je dirais, beaucoup de problématiques. Bon, là, les gens, ils parlent de nettoyage cosmique, patati patata. Enfin, les seuls nettoyages qui aient lieu, c'est ce qu'on fait, et nous, on participe peut-être au cosmos, dans le sens où c'est nous qui nettoyons la planète entière, et en ce moment, ça nettoie très fort. Donc, nous, en même temps qu'on monte dans les fréquences, je vous ferai un petit point là-dessus, je vais vous faire une petite vidéo, mais il faut encore que je définisse les tailles, on va dire, du multivers, du métavers et compagnie. Donc ça va venir. Mais comme toute chose, en fait, je suis bousculé dans mon emploi du temps, parce qu'en fait, Madame Lassource s'organise pour moi, c'est pas moi qui organise. Donc, ce que ça donne du fait, c'est que à l'heure actuelle, on monte dans les énergies, nous on fait des gros nettoyages, et en même temps le fait que des choses soient arrachées littéralement, brutalement, dans chaque être humain, sans qu'ils y prêtent attention, fait qu'en fait il y a des effets secondaires dus à un effet, je dirais, vous pouvez pas mal buller, vous pouvez ressentir des fatigues, on va avoir véritablement des gens qui vont être en cracking intérieur. C'est du fait que c'est vraiment difficile en ce moment. Ça n'ira jamais en s'améliorant, parce que j'estime que plus la lumière avance, plus l'ombre essaye de se renforcer pour essayer d'aller en fait foutre dehors, je dirais, la lumière et conserver l'ombre sur l'ensemble de la personne. Donc pour faire bouclier à la lumière, l'ombre se renforce chez certains individus. Donc certains individus vont véritablement à un moment donné parfois avoir des passages très sombres. Bon, après ils vont peut-être reprendre un peu leurs esprits, mais on peut s'en rendre compte à travers nos dirigeants qui sont les gens les plus sombres de la planète. Tout ce qui a beaucoup d'argent, tout ce qui vit, on va dire, sur les autres, ce sont des personnes très sombres, et on voit bien qu'il y a un décrochage total. Ils sont complètement idiots, il faut bien le dire. On assiste à des scènes qu'on pourrait qualifier de, je dirais, de stratosphériques, quand on voit notre petit président là qui fait des discours et qui raconte n'importe quoi. Il se vante d'avoir fait des trucs économiques, fait des trucs sociaux, et à chaque fois qu'il se vante d'avoir fait un truc, c'est l'inverse qui a été fait. Donc il raconte un mensonge, il se contredit, il ment sur ses propres mensonges, et ensuite il dit que tout va bien. Là, on a la personne typique qui est complètement décrochée. Bon, il se veut, on va dire, comme il est, c'est-à-dire il gouverne, il est mégalomaniaque, mais le problème, c'est que potentiellement, il n'est pas vraiment aux commandes. Là, cet individu-là, comme tous ceux qui sont au pouvoir, craque, fissure, et de plus en plus, ça se voit qu'ils sont complètement victimes d'eux-mêmes, donc victimes de leurs petits dédés, qui vont les pousser à faire et à refaire toujours les mêmes bêtises et autres, et à accentuer jusqu'à ce que ça devienne tellement évident que ça crève plus les yeux, ça vous fait un trou à la place de la tête. Donc pour eux, c'est à peu près ça, la tête fonctionne plus, les petits dédés, les êtres astraux les commandent, les téléguides, peu importe que c'est véritablement un sens. C'est pas grave, ça balance, quoi. Donc bon, c'est assez amusant à voir parce que c'est tellement ubuesque que ça en devient ridicule
quand on en est à ce point-là, faut se faire interner, hein, mais bon, d'urgence. Donc, nous allons revenir à des petites choses, bon, des petites questions, et puis des choses vues ou pas, on va dire, par l'ensemble de la population mondiale qui ne suit pas mes vidéos. C'est pas bien. Donc bon, alors, observation de base, je commence par quelqu'un qui m'a fait observer que j'avais dit virus de la tuberculose, alors que c'est le bacille de Koch, et plus précisément un mycobacterium, bon, surtout aéroporté. Donc effectivement, c'est un bacille, ça n'est pas un virus, ça n'est pas pour autant que je ne le savais pas, mais néanmoins, en fait, c'est un phénomène où parfois, dans une vidéo, comme je prépare juste des petites feuilles, on va dire, euh, pense bête, mais je ne précise pas tout, je puise dans ma mémoire, et celle-ci, parfois, me fait des petits tours, il en va de petits dédés, hein, qui s'amusent à simplifier une expression ou quoi que ce soit. La seule chose que j'ai regardé précisément, c'est un petit peu les symptômes, justement, en fait, de la tuberculose, et ils sont très amusants, ces symptômes, si on se renseigne, ça ressemble vaguement à n'importe quelle grippe, vaguement à n'importe quelle infection, en fait des voies respiratoires, rhume et compagnie. En tout cas au départ. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont choisi ce virus-là, qui n'est pas un virus, qui est une bactérie. Donc ils l'ont choisi tout simplement parce que justement il était ressemblant. Ressemblant bien que différent, donc dans l'espoir que ça amène une plus grande contamination. On remarque quand même qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de personnes qui sont un petit peu affaiblies sur les voies respiratoires, affaiblies sur les mucosités, les choses comme ça. Pour ma part, vous voyez, par routine, je bois une petite tisane le matin au petit-déj, qui est à base d'armoise annuelle, pour lutter contre le chantraillage, on va dire, intempestif qui a lieu en ce moment. De façon à finalement, je lutte légèrement, poum, ça me fait ma journée tranquille. Néanmoins, on sent, parce que moi j'ai certainement une sensibilité légèrement supérieure à d'autres, mais j'ai quand même, en fait, je sens quand même des gènes un petit peu sur la gorge, un petit peu sur les mucosités, les choses comme ça. Mais c'est très très léger, c'est même pas gênant pour faire la journée. Néanmoins, chez d'autres personnes, quand ils vont pas prendre quelque chose qui va les booster, au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines de chantrail avec toute forme de virus et de petites bactéries balancées, à un moment donné, le corps il cède et hop, on est malade. Donc voilà, c'est merci. Merci les Illuminati, les francs-maçons, le gouvernement, pour le chantrail qui est balancé. Ça va de pair avec le reste, hein. On ne refait pas une humanité, je vous ferai les conclusions des phénomènes agricoles en cours. Donc, alors là, on va regarder, donc on m'a posé une question, petite question, il y a énormément de cultures qui viennent de la Rome antique, hein, donc qui voient Saturne comme une planète qui est peut-être mauvaise ou associée à des choses bizarroïdes, patati patata. Il en va en fait de l'ignorance la plus profonde des humains, l'effet de non-culture plutôt que de culture, en fait. Dans le temps, en fonction de l'astrologie, petiti petata, on a défini que Saturne était une planète de ceci, de cela. Au gré des pseudo-médiums, au gré des pseudo-connaissances chamanes et autres ratées de l'espèce, qui en fait se faisaient emmener dans des fausses croyances et qui reléguaient des fausses croyances. Il est très intéressant pour des DD, sur des décennies et des millénaires, en fait, de dire que Saturne, c'est de la daube, de façon à ce que les gens ne sachent pas que c'est tout simplement l'astral des défunts. C'est quand même évident. Jupiter, en fait, c'est la planète où on a les limbes, donc on a tous les gros dédés qui stockent les gens dans les limbes et tout et tout, et Saturne, on a le vrai, on va dire, le vrai astral des défunts. On remarque que Saturne, en fait, est derrière Jupiter. De ce fait, quand une âme va traverser et va tomber d'abord sur les limbes et ensuite sur Jupiter. Et nous, dans l'éther, et ensuite sur Saturne. Donc l'astral des défunts. Et nous, dans l'éther, quand on va monter un défunt, en fait, effectivement, si on ne se méfie pas, on est accroché par la matière des limbes et après, on a plus haut, il faut monter un petit peu, plus haut, tac, on a enfin Saturne et l'astral des défunts. Fréquence plus haut de gamme, due aux anneaux, à la constituante même de la planète, des choses comme ça.
Jupiter étant une géante gazeuse, bon ben voilà, sa fréquence est moindre parce que certainement ses composantes internes au niveau moléculaire sont basses et de ce fait, bon ben, ça amène une mauvaise vibration qui permet de mettre les limbes. Notons que les limbes, avant que l'Atlantide en fait régresse, les limbes étaient quasiment vides et il n'y avait quasiment pas d'êtres humains. Enfin, il y avait un très petit nombre de gens qui tournaient dans les limbes, mais c'est très 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 limité. C'est l'ordre de l'ombre qui a fait que, enfin l'ordre et le développement de l'ombre sur Terre qui a permis que les limbes grossissent comme des vaches. Donc le cube noir de Saturne, toutes les histoires bizarroïdes sur Saturne sont toutes totalement fausses, en fait, dues à des effets de culture, des effets d'incohérence humaine dus au passé, dus tout simplement au fait que l'humanité n'avait pas accès à la vérité. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Il faut quand même préciser que même si nous, on peut aller voir quelque chose, aujourd'hui, il nous faut toujours, au cas où, péter la gueule à des entités astrales ou des DD pour obtenir la couche de réalité, puisque devant se mêle la couche d'illusion. Et c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Il y en a qui se nourrissent de la couche d'illusion et qui voient absolument pas la réalité derrière. Donc voilà. Alors, dans les petites connaissances de base, bon, on a comment dire, on a The Economist qui a titré le nouvel ordre mondial pour 2026. Bon, bah, en fait, il faut être très clair. Les plus grands des tarés de cette planète, et d'ailleurs les plus crédules, sont les francs-maçons et les Illuminati eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils croient fermement qu'ils gouvernent le monde et ils croient fermement qu'ils ont la main sur ce qui doit arriver. Donc quand ils se sont fixés un calendrier dans leur tête, ils font leurs plans, ils font leurs petits calculs astronomiques basés sur rien, en fait, ils déterminent qu'en 2026, par exemple, ils vont faire le nouvel ordre mondial. Oui, d'après eux. Donc, a priori, ça peut fonctionner entre guillemets, puisqu'en fait, on va rappeler bêtement qu'ils sont aux commandes et qu'ils tiennent tout. Ils tiennent tout, enfin tout ce qui est important, l'argent, les armées, les choses comme ça. Donc bon, ils titrent ça. Alors, il faut savoir que les francs-maçons et les Illuminati sont toujours en train de faire des pieds de nez à la population, c'est-à-dire qu'ils pissent sur les gens. Donc ça, c'est une manière de dire, de toute façon, on fait ce qu'on veut, on met le nouvel ordre mondial si on veut, c'est nous les plus forts. Bon, néanmoins, ils n'ont pas compris qu'ils habitaient sur la planète Terre et qu'à un moment donné, les choses leur pèteraient dans la gueule. Bon, il n'y a plus très longtemps à tenir, mais bon, ils s'en apercevront, ils seront très très froissés dans 5 ans. Mais très froissés parce qu'il va leur arriver des bricoles et ça va les froisser. Bon. Mais bon, faut pas leur dire, ils sont pas au courant. Pour l'instant, ils estiment que tout se passe bien, puisque c'est le chaos dans le monde. En fait, pour eux, ils se disent, le chaos égale des démurges, donc bon, chaos égale on est vainqueur. C'est évident, non? On va pas leur flinguer leurs illusions avant qu'ils perdent tout. Ça serait dommage de voir le côté obscur de la force s'écrouler bêtement dans son fauteuil en se disant qu'il a perdu. Donc Dark Vador va continuer d'essayer de terroriser la population humaine. Donc ensuite nous avons petite connaissance qui en fait qui est très variable parce que c'est assez amusant. Il y a un moment, il y a presque 6 ou 7 ans, je m'étais renseigné sur, j'avais commencé à vouloir déterminer combien de temps, par exemple, notre Terre passait, en fait, pour faire un tour complet de la galaxie. Notre système solaire faisait un tour complet de la galaxie. À l'époque, il y avait eu une erreur, donc un petit gars qui avait fait des études m'a dit, ouais, mais moi, j'ai appris qu'en astronomie, notre galaxie, en fait un tour en 700 et quelques millions d'années. À l'époque, je regarde sur Internet, je regarde et effectivement, notre système solaire, pour faire un tour de galaxie au positionnement qu'il est, ça prend grosso modo, puisque là, on n'est pas à quelques millions d'années près, entre 720 et 750 millions d'années, donne une rotation complète dans la galaxie. Bon, très bien, donc à l'époque, voilà, je mets ça dans mes petites vidéos, on est content. Et nous, comme on a fait l'historique, de comment on crée la Terre, comment on crée la vie et tout, donc au niveau du départ de la fabrication en fait de la vie sur Terre, on avait plutôt tendance à voir 450 millions d'années, parce que dans les extinctions, on avait remarqué que la barrière de photons, donc on croisait soi-disant toutes les 720 ou 750 millions d'années, on se la reprenait dans la gueule à 450 millions d'années, à peu de choses près. Et
Et bizarrement, bah, ça cadrait comme ça. Donc, je regarde quand même sur Internet. Et alors, ce qui est amusant avec Internet, c'est que dès que vous cherchez quelque chose de sérieux, bah, il n'y a quasiment rien. Et si vous ne connaissez pas que c'est le professeur Trucmuche Bidulette et quelque chose qui a pondu l'article, en gros, vous accéderez à rien. Et surtout pas à ce que vous avez vu dans le passé. Ça, c'est l'avantage de la noyade par la quantité. Il y a 6 ou 7 ans, quand j'ai cherché, j'ai trouvé un article qui me disait que c'était tant, 700 et quelques millions d'années. Aujourd'hui, quand je regarde, j'ai des articles qui datent de pas si longtemps que ça, qui disent 450 millions d'années. Et en fait, par contre, comme j'ai une mémoire qui est quand même assez importante et que j'ai du mal à me tromper, en fait, je me souviens très bien que j'avais vu un article à 720 et quelques millions d'années. La problématique, elle est là. On est dans un monde où, en fait, bon, bah, les scientifiques, quand ils réajustent une connaissance, les précédents articles, vous n'avez pas la possibilité quasiment, si vous n'avez pas l'adresse de celui qui l'a écrit, bah, vous n'avez quasiment pas la possibilité d'y accéder. Ou autrement, il faut aller dans une bibliothèque, prendre un livre d'astronomie qui a 15, 20 ou 30 ans, et là, enfin plutôt 15, hein, parce que bon, l'astronomie, ça va vite. Au début, il pataugeait complètement, donc là, si vous prenez un livre qui a 15 ans, vous allez tomber sur 720 millions d'années pour faire un tour. Et maintenant, les nouvelles connaissances, tac, 450. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus qu'ils s'étaient gourés. Ils ont refait des petits calculs avec James Webb, avec les autres télescopes spatiaux. Et puis là, ils se sont dit, merde, on s'est trompé. Alors, ils se trompent et on n'arrive pas à voir que finalement, on a deux articles qui non pas s'opposant, mais en fait se complètent et réajustent des données. Ça, c'est le problème d'Internet. Si on ne sait pas qui a fait quoi, on n'arrive jamais à retrouver une trace ancienne d'un document. Il faudrait avoir la page, en fait, le nom de l'article, le nom de la personne et tout et tout. Alors bon, c'est vraiment... c'est fait exprès, c'est de façon à ce que les gens n'aient pas la mémoire précédente de ce qu'ils ont fait, de façon à complètement oublier les conneries qu'on a dit hier pour rajouter les conneries qu'on dit aujourd'hui. C'est un peu problématique, mais c'est comme ça. Hein. Bon. Malheureusement, donc bon, la date là, donc c'est plutôt 450 millions d'années comme on avait vu là précédemment, et simplement, malheureusement, en fait, la connaissance et certaines choses sont indisponibles parce qu'en fait, vous posez des questions qui gênent tout le monde. C'est pareil si quand vous cherchez, par exemple, du côté de l'Égypte, Libye ou Algérie ou Maroc ou Tunisie, si vous cherchez des mégalithes, par exemple, hein, terme le mégalithe, les pierres mégalithiques, vous n'avez rien. Ah, vous tapez temple romain, ah, vous en avez plein. Donc bon, en fait, le problème, il est là. Les choses sont classées comme ceux qui créent les voies, et non pas comme vous savez que c'est. Alors si vous cherchez des mégalithes, par exemple, en Tunisie, il n'y en a pas. Par contre, vous cherchez temple romain, ville romaine ancienne, tiens, vous tombez sur des villes romaines anciennes. Et vous regardez, c'est des pierres mégalithiques, donc de l'Atlantide. Donc bon, en fait, c'est un monde qui devient compliqué, en fait, car les êtres humains qui l'habitent sont tellement, on va dire, ancrés dans une forme de bêtise ancestrale qu'il n'y a pas moyen de les dessouder de là. En exemple, on prendra, pendant qu'on y est, en exemple, on prendra une sorte de pseudo-archéologue. Alors, attention, elle a son diplôme d'archéologue. Hein. Ouais, elle est où, la petite dame? Donc, bon, je donnerai pas son nom parce que ça n'a pas d'intérêt. Elle est plutôt sur Facebook ou un truc de ce genre, ou YouTube, j'en sais plus rien. Et bon, la petite dame, brune, cheveux mi-longs, elle vous explique que l'archéologie c'est sérieux, patati patata. Et dernièrement, elle nous fait une vidéo où elle pète les plombs. Elle dit oui, moi je vais faire un peu de debunk. Alors elle debunk que dalle, puisqu'en fait elle se gaufre littéralement dans les inepties archéologiques actuelles. Et elle dit que c'est pas vrai, la pyramide on a fait comme ça, c'est pas vrai ci, c'est pas vrai ça, et que Graham Hancock ou tout un tas d'imbéciles de ce genre ont tort. Bon, bah, moi avec, hein, évidemment. Moi, bon, ça me pose pas de problème, je suis pas connu, je peux avoir tort, c'est pas grave. Donc bon, mais cette personne est totalement enfermée dans son dogme pseudo-scientifique, parce que là, on parle de pseudo-science, parce que l'archéologie, même si elle utilise des moyens technologiques, a un problème de fond, ce sont les individus qui la pratiquent, et tant qu'on apprend à être limité, on reste limité dans ses limites.
Et jamais on ne veut sortir de ces limites, on croit fermement que les pyramides ont été taillées comme ci ou comme ça, et on répète les mêmes âneries jusqu'à s'approprier. Parce que celle-là, une fois, elle nous a fait une petite vidéo sur l'Égypte ou sur les civilisations anciennes, où les archéologues affirment et s'approprient des choses qu'on n'est pas capable de faire. C'est formidable. Par exemple, le coulage des petites broches en acier qui étaient entre les pierres en fait des jardiniers de la Terre, des Atlantes. Donc il faisait des broches, enfin il faisait une gravure dans la pierre en forme de T, et ensuite il coulait sur place de l'acier de façon à faire une jonction solide, ce qui aidait à la cohésion et au côté parasismique des installations atlantes. Technologie possible de nos jours, mais qui demanderait quand même un petit peu d'effort, c'est-à-dire qu'il faudrait, je tiens à rappeler que pour couler de l'acier, il faut monter à 1600 degrés, 1550, 1600 pour qu'il soit bien blanc, donc pour pouvoir le couler dans les brochages, taillés dans la pierre. Et l'archéologue vous sort, ah oui, bah de toute façon, ça c'est les Égyptiens, ils faisaient comme ça, donc ça veut dire que les Égyptiens, les Incas et tous les sites, hein, les Romains, tout le monde faisait comme ça à un moment donné, couler des broches en acier partout dans le monde. Qu'est-ce qu'ils étaient forts! Alors, sachant qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, en fait, pour couler de l'acier, donc il faut, faut que vous ayez un chaudron magique dans lequel vous montez à 1600 degrés. Donc là, on parle quand même d'un feu qui dépote un peu fort, hein, bon, sans vouloir vexer personne, 1600 degrés, c'est pas avec le feu de bois dans l'insert qu'on y arrive, il faut quand même dépoter sévère, donc il faut une installation, en fait, qui puisse créer et générer une telle chaleur, un creuset, donc une réserve, suffisamment isolante et bouillante pour pouvoir tout simplement l'amener sur place. Donc là, on pourrait imaginer une grosse machine avec donc des brûleurs énormes, des chambres isolées. Bon, tout ça, faut le mettre. Alors, faut le mettre bien sûr sur des roues avec des vérins pour s'adapter au terrain. Et ensuite, il faut, et de nos jours, c'est ça, il faudrait un bras articulé pour arriver à l'endroit précis, pour faire la coulée rapidement avant que ça refroidisse. Donc, et sachant que ça serait sur des pierres et des pierres et des pierres, donc bon, c'est quand même, il faut réchauffer, remettre, toujours être à bonne température de coulée, donc pour que les choses soient correctes. Donc, aujourd'hui, c'est faisable. Ça serait une machine à what millions de dollars, puisqu'en fait, ça serait vraiment la machine de dingue à faire. Faisable, parce que moi je vois très bien comment on pourrait faire, mais belle, grosse machine, hyper coûteuse, et les gars, bien sûr, les Égyptiens, les Romains et tout, bien sûr, d'après cet archéologue, c'était bien sûr faisable. Où était le problème de monter sur un mur à 3 mètres de hauteur avec votre petit creuset bouillant, vite, 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 et hop, et verser? Mais évidemment. Donc, le problème de cette personne-là, c'est qu'elle nous fait une sorte de debunk, mais en fait, son debunk est malheureusement la preuve évidente que l'humanité n'est pas prête pour certaines choses, et les personnes aiment bien rester, mais vraiment cadrées, complètement cadrées, dans leurs ignorances, affirmant que l'impossible est possible, sans pouvoir expliquer comment par exemple, nos petits Égyptiens faisaient, ou nos petits Romains, hein, ça c'est pas un problème, on n'explique pas, et on se cache derrière des termes complètement débiles, donc comme les boules de dolérite, donc des boules de pierre pour tailler les pierres des pyramides. Pas de problème, on continue hein, dans les inepties, mais même devant des preuves accablantes que c'est totalement impossible, que c'est stupide, que non, non, on continue. Pourquoi? Parce qu'un archéologue, en fait, est une personne qui n'est pas forcément éveillée, on va dire, qui n'a pas éveillé sa conscience, et ces personnes préfèrent s'enfermer dans un dogme limité, de façon à ne pas bousculer leur quotidien. Les ombres leur disent « Mais non, t'es bien comme ça, t'es complètement con, reste comme ça ». Et l'humanité, tout à prévenir, va rester comme ça. L'une des preuves flagrantes, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait se dire ouais, les Français, ça y est, ils comprennent plein de choses sur l'agriculture, ils comprennent que le gouvernement est infernal. Bah non. Par exemple, Sarkozy, premier des ventes de livres en ce moment. Ce qui prouve qu'on a une très bonne partie de la population qui achète littéralement le livre. D'où l'observation qu'il y a la caste de gens qui réfléchissent et il y a la caste des obscurs qui ne réfléchissent pas et qui ne voient pas, qui n'éveillent pas leur conscience et qui restent enfermés dans le dogme ancien
un gouvernement c'est bien, les impôts c'est bien, tout est bien qui finit bien, les gentils, les gentils CRS, les gentils tout, et les méchants agriculteurs, les méchants ci, les méchants ça, des gens qui ne réfléchissent plus. Et là, c'est véritablement ce que vous avez en ce moment. Vous avez des castes d'individus, hein, à droite, on va dire, les gens qui commencent à réfléchir, et d'autres qui ont déjà réfléchi depuis longtemps, et à gauche, tous les gens qui continuent de dormir, et qui continueront de dormir derrière leurs ombres, parce qu'il n'y a pas moyen. Il ne faut pas croire que l'humanité va s'éveiller en très grand nombre et que tout d'un coup tout va devenir miraculeusement clair. C'est se mettre le doigt dans l'œil et profond. Parce que l'humanité, sur l'ensemble, on n'a pas affaire à de la crème, quoi. C'est pas la crème des Vosges, hein. Donc bon, on aura encore une très grande masse d'individus qui continueront de croire que la Terre est plate, que Sarkozy est gentil, que Macron c'est un brave pépère, et patati et patata. Même s'il a que 10%, on va dire, entre guillemets, des gens qui l'aiment, les gens croient au système, les gens croient en l'argent, les gens croient dans le pays dans lequel ils sont, et ils croient que ça c'est bien, en fait. Donc, cet archéologue, c'est malheureusement sur Internet, vous allez voir des gens comme ça qui vont soi-disant faire du débunkage, là, qui disent ouais, mais ils sont complètement nuls, machin truc. Oui, Graham Hancock, c'est un petit jardinier de la Terre qui s'ignore, et tous les autres qui sont autour, qui essayent de faire des trucs. Tout ça, c'est des petits dragons, des petits jardiniers qui essayent. Oui, ils se trompent. Oui, quand ils voient un truc, ils concluent des trucs ahurissants parce qu'ils n'ont pas accès à l'éther, ils n'ont pas accès à la vérité. Donc ils puisent dans leur imaginaire, ils puisent dans des convictions personnelles, dans des trucs comme ça, se trompent, oui, mais au moins ils admettent que c'est pas possible. Au moins, bon, ils ont quand même la logique de se dire non, mais alors ça, c'est pas du tout possible à faire. Bon, on a quelques personnes, là, des Français qui sont allés au lac Tambo ou à ci ou à ça au Pérou pour regarder les pierres de près, des tailleurs de pierre, des personnes compétentes. Bon, je taille la pierre, je sais très bien en fait que la difficulté est énorme de faire ce qui est fait, mais bon, là ils ont envoyé des pseudo-spécialistes qui ne comprennent pas comment on peut faire. Et ils ont raison de ne pas comprendre. C'est pas avec les moyens humains qu'on peut faire ces choses-là. Même sur des petites, on va dire, des petites représentations, ça serait compliqué pour nous. Ce serait une question de poids. L'humanité pourrait tailler des pierres très bien, ni trop grandes, ni trop lourdes. C'est-à-dire qu'il faudrait que des machines puissent assister la manœuvre, une intelligence artificielle ou un programme de plaçage des pierres de façon à préparer chaque pierre précisément et des machines qui n'existent pas pour l'instant, mais qui sont faisables, entre guillemets, pour tailler toutes ces pierres comme ça. Et en fait, voilà. Bon, aujourd'hui, l'humanité ne peut pas et s'en rend compte, mais ceux qui s'en rendent compte, c'est une petite partie par rapport aux archéologues et à tout le dogme officiel et bien débile qui n'a aucun sens et qui ne tient absolument pas la route. C'est juste des phrases les unes après les autres. Oui, on fait ci, on fait ça. C'est pas vrai, c'est pas grave, on continue de le dire. Toute l'histoire est faite comme ça. En fait, l'histoire du monde a été écrite par les vainqueurs, mais aussi écrite par les débiles qui, en fait, n'avaient pas l'intelligence de voir que ce qui était devant eux n'était pas faisable. Point. Et qu'à partir de là, il fallait remettre en question, par exemple, la chronologie. C'est tout. C'est d'une évidence. Bon, vous le verrez sur la vidéo sur où sont les cités atlantes, enfin, les vestiges atlantes, vous verrez qu'il y en a partout dans le monde. Et en fait, du coup, l'Atlantide, c'est où? C'est là, quoi. Hein, partout, partout, partout. Il n'y a quasiment pas un endroit dans le monde où il n'y en a pas. Bon, aussi, parfois, il y a 3-4 000 km² où il n'y en a pas, mais bon, ça devient rare de trouver un endroit où il n'y a pas, en fait, de trucs Atlantes. C'est assez amusant. Donc, tout ça pour dire que l'humanité va continuer, malheureusement, de glisser sur un mauvais pied. Là-dessus, il ne faut pas vous faire d'illusions. Ça va glisser. Même s'il va y avoir un éclairage d'un côté, malheureusement, de l'autre, on va continuer avec une barricade d'ombre et ça sera toujours pas mieux. Donc ça, c'était pour l'archéologie. Bon, la nana, elle fait pitié, quoi. Elle fait pitié, et puis elle a l'impression de défendre des grandes valeurs et des ci et des ça. Et c'est même pas la peine de leur expliquer. Même moi, qui suis, en fait, je pourrais lui expliquer exactement comment ça a été fait, avec quelle technologie, comment, pourquoi, qui. Et en fait, le problème, c'est qu'elle n'a pas les bases. Du coup, de toute façon, elle réfuterait tout type de choses que je peux dire. Donc bon, c'est même pas la peine. C'est se battre pour imposer une réalité. Et en fait, cette réalité n'est pas, en fait, possible pour eux à entendre ou à écouter. Donc c'est pas la peine de discuter, quoi.
Donc, nous allons venir à quelques énormités. On a quand même deux, trois belles énormités qui ont été sorties. Bon, ouais, c'est Nathalie Sarkisian, groupe au sol, bon, groupe détaché d'au sol, elle faisait partie d'au sol, maintenant elle fait sa petite chaîne tout seul. Toute seule, et donc bon, là elle nous fait de plus en plus de vidéos où en fait elle se fait, mais alors promener, mais là c'est la très très grande promenade. Donc ça c'est l'exemple des manipulations basiques. À un moment donné, on donne une petite vérité et puis ensuite on profite de cette petite vérité pour étaler des mensonges qui, à la fin, font que les personnes ne se posent plus de questions. On pourrait appeler ça le syndrome de Rachel ou Fortin. Hein, on pose plus de questions, la Terre est plate, on a une ampoule à la place du soleil, tout ça. Bon, on n'existe plus dans une réalité normale et on continue de faire fonctionner son esprit. Là, dans cette vidéo, elle a 72 000 enfants qui sont sur la Lune, qui ont été enlevés, il y a des extraterrestres, c'est tout un programme, et puis avec des tunnels, le grand truc des putains de tunnels qui circulent, soi-disant, alors entre le Vatican, la Maison Blanche quelque part, et je sais plus, l'Antarctique, ouais, là, donc bon, ou là, enfin, il y a des tunnels sous terre qui, on va dire, qui circulent, et il y aurait eu 72 000 enfants de pris, et tous ces enfants seraient l'excuse, ça serait les réseaux pédophiles, mais en fait, pour de vrai, c'est des petits gris, des petits bleus verts, des petits bleus jaunes, et tout ça, ils sont sur la Lune. Alors on a quoi sur la Lune? Ouais, c'est à peu près ça. Et bien sûr, la personne étant abusée par des entités, il n'y a pas d'abus sexuel, hein, donc étant abusée mentalement par des entités, la personne raconte que, par exemple, elle est au milieu, bien sûr, de l'action, c'est-à-dire qu'elle a elle-même été enlevée, elle-même elle a eu des trucs, elle-même ci, elle-même ça, donc les petits dédés sont sympas quand on a une bonne pomme comme ça à exploiter. Bon, il y a une histoire rocambolesque derrière, et pour que ça passe, l'individu devient le héros. Parce qu'en fait, il est indispensable que l'individu adhère à 100%, se fasse travailler les boyaux au niveau des petits dédés qui poussent le travaillage de boyaux, et en fait, la personne, du coup, adhère totalement à l'histoire, peu importe les incohérences et les débilités, parce qu'en fait, elle est l'héroïne de l'ensemble du truc. Dans peu de temps, on va nous annoncer qu'elle s'appelle Marie et qu'elle a fait le petit Jésus et tout et tout. En fait, le problème, il est là. Au début, c'était une toute petite connerie, c'est parti d'une petite connerie, et au fur et à mesure du temps, les petits dédés, voyant que ça marche, ils rajoutent, ils amplifient l'histoire, ils élargissent, juste quand ils voient que ça marche et que ça marche, bon, tout le monde revient, on remet des couches et des couches, et on rentre dans le rocambolesque. Dans l'éther, il n'y a quasiment aucune limite de stupidité, puisqu'un dédé n'a aucune limite, lui, dans les histoires qu'il peut se raconter à lui-même ou piocher dans l'esprit des gens. De ce fait, là, la pauvre petite Nathalie Sarkisian se fait promener d'une force, mais sans aucune limite, et on arrive à des inepties qui, malheureusement, sont indépendantes de sa volonté, parce que elle-même ne se rend plus compte qu'elle perd, le contact avec la réalité. C'est-à-dire que quand elle va dans l'éther, tout ce qu'elle voit est induit par les entités qui la contrôlent. Et en fait, quand on va voir ces gens-là dans l'éther, on voit un paquet d'ombres autour, et la personne est enfermée dans une boule infecte de cordes et de dédés, de cordes noires et de dédés d'infection. Hein, de loin, ça ressemble, on va dire, à un oursin avec des tas, c'est pas des pics, c'est des petites cordes qui pendent. Donc bon, et on ne peut strictement rien faire pour quelqu'un comme ça, parce qu'en fait, la personne n'a pas conscience qu'elle se fait promener. À partir de là, toutes les illusions qui sont mises devant ses yeux nourrissent bien sûr les sentiments ressentis pendant l'enfance, pendant ci, pendant ça, et il y a un profit de non-clairvoyance, clair et net, et en fait, là, c'est pas sauvable, hein, malheureusement, il faudrait que la personne, tout d'un coup, s'aperçoive qu'elle se trompe. Et comme toutes ces personnes, quand je leur dis, essayez de faire ci ou essayez de faire ça, essayez de voir ci ou essayez de voir ça, continuent et s'acharnent à aller toujours plus loin dans les inepties, ça nous donne ça. Là, on a quand même une petite médaille, paf, médaille d'or de la semaine, de la vidéo la plus débile qui soit. Je suis désolé pour elle, mais là, elle touche le fond. Et encore, moi je dis que les prochaines,
elle, ça va être Marie, elle va nous pondre le petit Jésus et qui aurait été enfanté par un extraterrestre. Hein, franchement, on ne peut pas faire mieux. Donc bon, bah, tout est faux dans ce qu'elle dit. Il n'y a pas de petits bonshommes. Bon, alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi que les petits gris sont morts. On les a tous tués. Ça, c'est pas juste des blagues, en fait, hein, c'est pas juste des effets comiques. En fait, nous, on a l'autorisation de faire du nettoyage. La Terre, on a nettoyé tout ce qui gênait. Les vraies personnes qui ont été enlevées et qui sont, soi-disant, enlevées sur Terre, remarqueront que ça fait 1 an qu'ils ne se font plus enlever. Alors, évidemment, il y a très peu d'individus qui vont faire la différence entre aller physiquement dans un endroit où il y a des petits gris et se faire enlever soi-disant dans l'astral par des petits gris, parce qu'aujourd'hui, on a tout un tas d'entités qui recopient les petits gris, des petits dédés, des êtres astraux, là, ils recopient les petits gris, et ils peuvent continuer à faire croire aux gens qu'ils sont enlevés. Bon, ils prennent la personne dans l'astral, ils l'emmènent dans un faux vaisseau, une fausse base, hop, ils leur font voir des tas de conneries, et les personnes, ah, ça y est, j'ai encore été enlevé. Non, pas du tout. En fait, tu as été enlevé dans l'astral, comme la plupart des gens. Les personnes véritablement prélevées ont des cicatrices physiques, petites cicatrices. Bon, j'ai une cliente qu'on a. Donc, bon, c'est pour vous dire, une personne que j'ai soignée qui nous a fait une petite photo de sa cicatrice. Il y a une vraie cicatrice. Il n'y a pas genre pas de cicatrice. Parce que quand on insère quelque chose sous la peau, un implant, qu'il soit organique ou autre, quoi qu'il arrive, il faut ouvrir et implanter dedans. Donc, il y a une cicatrice puisque la peau a été ouverte. Et donc, ça cicatrise, en fait, même si c'est hyper propre, c'est toujours un petit peu plus clair que l'endroit qui n'est pas incisé. Donc bon. Bon, c'était pour faire le point sur le réseau phénoménal de Nathalie Sarkisian. Voilà. Ça perd pied, ça perd pied. Dans les autres pertes de pied, on a un petit groupe là qui s'améliore pas, quoi qu'il arrive. Jamais amélioré, ils sont toujours restés sur un niveau très très moyen et ils y voient très très pas grand chose, qui parlait avec Einstein et Nikola Tesla. Alors, point info pour ces gens-là, Nikola Tesla habite dans l'Agartha. C'est-à-dire que Nikola Tesla, nous on a regardé où est-ce qu'il était reparti après sa mort, il est redescendu dans l'Agartha, il a repris son corps. Et de ce fait, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils ne communiquent pas avec vous. Parce que les Agarthiens ne se cassent pas la tête à faire du flash info aux êtres humains, surtout ceux qui sont blindés de DD. Les Agarthiens ont en horreur, on va dire, l'ombre, et ne sortent pas de l'Agartha pour ça. Parce que l'ombre, ils n'aiment pas trop. Ils ont fait la chasse à l'ombre chez eux, c'est propre, et ils aiment bien rester au propre. Et Einstein, je rappelle qu'un monsieur Einstein s'est réincarné à l'heure actuelle, et qu'il a à peu près 10 ans et qu'il est dans les écrans. Donc, bon, Einstein est en train de rater son enfance. Donc, il ne peut pas vous parler, il est réincarné aujourd'hui. Donc, ça, c'est encore toujours la même chose. On a un Dédé, un avatar d'Einstein, Dédé, et qui va papoter avec des gens et leur montrer, en fait, ce qu'ils ont envie de voir. On en vient à une vidéo qui est mieux, qui est beaucoup mieux, je dirais, qui c'est la seule depuis très longtemps, qui en fait va mieux, c'est la guerre galactique, les défis cosmiques. Donc ça c'est le petit groupe Hisense, H-Y-S-E-N-S-E, donc Hisense, ou un truc comme ça, Hisense. Donc là, eux, bizarrement, quand ils voient des galactiques, des machins et des trucs, derrière, ils voient de la merde. Ben ouais, parce qu'en fait, c'est de la merde. Donc là, il y a une certaine conscience qu'il y a un problème qui ne va pas avec les galactiques, que derrière se cachent des choses. Ils ont fait une autre vidéo où ils parlent des énergies, de nettoyage, de choses comme ça. Donc, même s'ils ne voient pas tout, même si tout n'est pas exactement comme c'est, puisqu'ils ne se nettoient pas comme nous on nettoie, donc ils ne peuvent pas être à 100% de leur capacité, au moins ils restent sur, on va dire, des fréquences où ils ont remarqué que les galactiques, il n'y avait rien de bon. Je rappelle que Paul Ponceau, quand même, avec la canal qu'il avait, il a vu que c'était de la merde, les galactiques. Donc ça fait quand même deux qui, quand ils regardent les galactiques, se font absolument pas... voilà, ils voient quand même derrière les galactiques, et ils voient que derrière les galactiques, c'est la grosse daube. Et donc c'est suffisamment rare pour le rappeler. Hein, donc c'est suffisamment rare pour dire que quelqu'un a vu, enfin. Donc je rappelle que nous, les galactiques, moi ils m'ont jamais en fait servi des plats de nouilles dans des plats de soupe, parce qu'en fait ça a jamais marché. Dans le sens où dès qu'on a eu des galactiques devant nous,
On a vu la gueule des trucs, on a dit non mais les gars, le maquillage est mal fait, donc bon, on a commencé à les tuer dès qu'on les a vus. Et oui, c'est une question de fréquence. Donc il y a encore des gens, bien sûr, qui croient au galactique. Pour en revenir là-dessus, dernière vidéo du groupe au sol où la grande question, je sais plus c'est quoi leur grande question, là, les petits galactiques, qu'est-ce qu'il en est en ce moment? Ils voient un vaisseau derrière la Lune, un vaisseau. Alors, ce qui est amusant, parce que c'est intéressant, bon, alors, précisons au passage qu'en fait je nettoie tout le monde, donc tous les petits êtres de lumière de la Terre montent en fontaine, sont nettoyés en automatique, c'est pas conscient, mais en fait je dégage quand même énormément de choses, ce qui leur permet de rester en vie, entre guillemets, et d'arriver à suivre à peu près ce qui se passe, même s'ils ne suivent pas. En fait là, ils regardent un vaisseau derrière la Lune, alors, et ils décrivent le vaisseau. Et quand ils décrivent le vaisseau, ils vont employer des termes, mais ils n'entendent pas les termes qu'ils emploient. S'appelle Julie là. Elle s'appelle Julie, elle dit ah bah oui, le vaisseau il est comme attaché. Alors je sais plus ce qu'elle emploie comme terme, mais elle dit ouais comme un poulpe ou un truc comme ça. Elle dit qu'il est cramponné à la lune ou quelque part par là. Oui, moi je sais pas, mais cramponné, des prises, des trucs comme ça. Moi ça me fait penser à des bébêtes. En fait, le truc c'est que dans la vidéo, ils vont employer plusieurs fois des termes qui ne sont pas des termes qui décrivent quelque chose de lumineux, autonome, bienveillant et autres. Et leur fameux vaisseau qui est derrière la Lune, que ce matin j'ai ratiboisé et que ce soir on va regarder en fait s'il reste quelque chose, histoire de démonter les derniers boulons et des choses comme ça. Moi je fais du gros œuvre, je ne fais pas dans le détail. Donc le fameux vaisseau n'était qu'un être astral. Un être astral qui ouvrait un portail pour que tous les petits dédés qu'ils contrôlent, en fait, viennent et foutent le bordel sur Terre. Ils sont tellement dans l'ambiguïté et tellement à pas comprendre qu'ils se trompent, qu'ils ne regardent pas derrière les apparences, ils ne tranchent rien, ne coupent rien, ne vérifient rien, ils ont un truc et ça leur paraît fantastique. Le fameux vaisseau, c'était un gros tas de merde qui faisait un trou en fait, entre plusieurs dimensions, de façon à alimenter en fait en merde la planète Terre en ce moment. Bon, euh, j'avoue, c'est un détail dans le merdier actuel. Mais, on va dire, ne pas avoir conscience que même quand ils parlent, quelque part, il y a une part de leur personne, peut-être le troisième corps, celui qui va dans les terres, qui essaye d'employer des termes pour dire regardez, c'est sale, c'est pas beau. Donc il y a des termes qui sont employés, mais eux-mêmes ne tiltent pas sur les termes qu'ils emploient. Quand on parle de la lumière, où est-ce qu'on va dire qu'un truc est accroché comme un parasite? Où est-ce qu'on va dire qu'il suce? Où est-ce qu'on va dire qu'il pompe, qu'il prend ci, qu'il prend ça? Je rappelle que la lumière donne. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur le fait de donner. Donc la lumière donne. La lumière irradie d'elle-même. A absolument pas besoin de quoi que ce soit d'autre que d'elle-même pour être. Nous, quand on est dans les sphères très haut de gamme en ce moment, tellement loin que je me demande bien à quel point on est loin, on est autonome, complètement autonome. On arrive, il y a un truc qui va pas, boum boum, on éclate tout. Bon, voilà, on est totalement autonome. Énergétiquement parlant, on n'est pas là à siphonner une population entière de personnes pour avoir notre propre énergie. L'énergie vient de nous, donc directement de la source, de la diatma et de la source. Ils emploient tout un tas de termes. Et ces termes, c'est quelque part, alors c'est pas leur subconscient, mais c'est plutôt leur troisième corps ou les corps d'Adiatma qui essayent de dire regardez, il y a comme un problème, regardez, il y a comme un problème. Alors d'un côté, ils emploient des termes qui leur définissent des problèmes, de l'autre côté, ils continuent à rien voir, ils ont leurs petites œillères. Non, non, ça va, il n'y a pas de méchant, tout va bien. Je regarde pas le décor derrière, hein, c'est très très sale. Non, non, c'est bon. C'est le groupe au sol, quoi. Ils sont surprenants hein, quand même. Hein, d'en arriver là à ne pas comprendre soi-même, on va dire qu'on est en train de dire que quelque chose ne va pas, accepter, parce que bon, Mathieu, ça lui paraît tout à fait normal que dans la Fédération des Galactiques qui n'existe pas, il y en ait des gentils, des moyens, des indifférents, des ci, des ça. Non mais, ça veut dire qu'ils sont comme sur Terre.
Il y a des cons, des moins cons, des ci, des ça. Les gentils, ben, il y en a quasiment pas sur Terre. Donc en fait, et tout ça, c'est des galactiques, soi-disant, qui sont très très hauts. Et ils sont aussi cons que les terriens. Yes. Où est le problème? Bah, le problème est dans ce qui n'est pas compris. Tu regardes quelque chose qui est le reflet de ce qui, en fait, appartient à ta propre personne, parce que c'est tes propres Dédés qui te parlent. Donc se réveiller serait bien. C'est pas gagné. Donc, bon, je me demande quand est-ce qu'il, je sais pas, il va leur péter un câble dans le cerveau et puis oh mince, oh c'est des faux. Donc moi ce qui va m'amuser c'est comment ils vont arriver, parce que c'est ça leur plus grand problème, comment ils vont arriver à contourner tout ce qu'ils ont dit pendant 5, 6, 7 ans en fait de conneries et dire finalement les galactiques sont mauvais. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à dire que les galactiques c'est de la merde, c'est parce qu'il y a le passif de ce qui a été dit. Et dire je me trompe, quelque chose de chiant. Donc en fait, on préfère s'illusionner encore pour pouvoir rester dans la version bancale qu'on a mise en place et on ne veut pas admettre qu'on a tort. L'ego, toujours l'ego. C'est l'ego qui parle. Alors, on va parler d'ego et celui-là, c'est un pas mal. On a un petit gars qui, bon, alors ça, c'est un American, hein. Donc c'est Monsieur Charles Hall. Alors déjà, quand j'ai entendu le nom Charles, bon, pas grave, Hall, donc Hall, c'est tout. Là, je me suis dit, donc ça, c'est un nom bidonné. Et à mon avis, c'est un nom bidonné. Donc ce petit gars-là, il a écrit un livre, il fait des interviews, c'est un grand spécialiste des petits gris, des petits bleus, des petits verts et des grands blancs et patati patata. Il raconte tout ce qu'il a vu, il a passé de sa vie, enfin il a passé 3 ans avec des petits gris, des grands blancs, des machins, des trucs. Le gars, il a complètement rêvé, hein. Il a passé que dalle. En fait, nous, on a regardé, on le voit qui est assis, qui ferme les yeux et il cherche dans l'éther. En fait, il cherche et dans son imagination et dans ses DD tout ce qui lui arrive. Et en fait, ce monsieur fait partie du concept de la grande révélation, c'est-à-dire qu'il est payé, entre guillemets, il est mis en place par, en fait, l'ombre, donc les gouvernements américains, les choses comme ça, pour approvisionner la boîte à conneries en faisant le gars qui est sérieux, qui dit des trucs, attention, propulsion luminique à base de ci, à base de ça, il est plus ou moins scientifique, il est soi-disant allé sur la base, en fait, qui peut vérifier que M. Charles Hall, étant jeune, a passé 3 ans sur la base zone 51? Qui? Personne. Bah oui, personne n'a le registre des entrées et des sorties. Donc bon, le mec il raconte ce qu'il veut. Il y a une part où en fait, bon bah c'est des informations classiques qu'il a pu collecter sur comment ça marche l'armée, comment ça marche les choses comme ça. Et ensuite tout le reste, il pipote gaiement. Bon, comme tout pipotage, il y a les gros bugs que tout le monde gobe gaiement. Alors les petits gris, ils ont des mâles et des femelles, les grands blancs c'est pareil, et ils ont des toilettes, ils ont des chiottes dans les vaisseaux. Waouh, c'est merveilleux. Ils sont végétariens, ils cultivent sur la terre, et en fait, c'est fini de dire des conneries. En fait, le problème, il est là, c'est que tant qu'on ne connaît pas en fait véritablement l'histoire des petits gris, ou tant qu'on ne connaît pas véritablement leur nature, on ne sait pas vraiment s'ils mangent pas, s'ils boivent ou quoi que ce soit. Déjà un petit gris il a un truc très clair, un truc très très clair, un petit gris ça pue parce que c'est quasiment en décomposition même vivant. Bon maintenant ils sont tous morts donc ils sont carrément en décomposition bien musclée, mais en fait les petits gris sentaient mauvais, et même dans les terres, en fait, ils dégageaient cette odeur. Les gens qui, dans les terres, ont la faculté de ressentir les odeurs quand on arrive dans un lieu, pouvaient être indisposés par l'odeur que les petits gris, on va dire, génèrent par un corps qui était en dégradation rapide, et parce qu'en fait, ils avaient cassé littéralement les corps métaphysiques qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, et bon, ils finissaient par atteindre la limite de ce qu'on peut faire à se réparer par la technologie, comme j'avais expliqué, et donc ils dégageaient une odeur en fait de viande en putréfaction, ils étaient en vie et en même temps en train de crever. Donc bon, les petits gris quoi. Donc bon, un sacré phénomène de foire. Donc les blancs ou quoi que ce soit, le gars raconte que les extraterrestres descendaient dans les bases pour aller aux toilettes, mais on va dire, il faut être logique. Quand tu as une soi-disant grande technologie, déjà pour commencer, si tu as des besoins, tu as tes propres besoins.
t'as tes petits chiottes à toi avec ton petit papier toilette et des trucs comme ça. Et les petits gris ne mangent pas à proprement dit comme nous on le fait, ils s'injectent. En fait, ils s'injectent des protéines, ils s'injectent tout un tas de choses. Leur tube digestif n'existe plus, ils ne sont absolument pas, on va dire, végétariens comme c'est décrit par ce monsieur. C'est totalement faux. Ce sont des espèces qui, en fait, sont des insectoïdes à l'origine, oui, mais en fait, nous, on avait croisé, par exemple, des vers de gris, hein, en fait, qui étaient en fait des insectoïdes qui, sur leur planète, avaient complètement cessé de se nourrir, puisqu'ils se nourrissaient de technologie, et en fait, ils transformaient les minéraux. Les seules choses qu'ils mangeaient, entre guillemets, c'était en fait des substances minérales qu'ils tiraient littéralement de pierre. C'est-à-dire qu'ils balançaient de l'acide sur une pierre, ensuite ils suçaient la pierre pour en récupérer les minéraux. C'était la seule fonction digestive qu'ils avaient gardée. Et le reste, ils ne se nourrissaient pas du tout de végétal. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se nourrissaient en fait, d'énergie qu'ils transmutaient, en fait, qu'ils transformaient à moyen de technologies débiles, et ils se nourrissaient de cette énergie-là. La nourriture, la sexualité, les biais reproductifs avaient été annulés, on était sur des clonages, sur des choses de ce genre. Donc bon, là, le mec Charles Hall, on est, en fait, on est sur des bons gros délires d'un mec tout seul, bon, avec évidemment un supérieur qui lui dit vas-y, tu mets le paquet, tu me fais tout ce que tu veux, on te paye l'écriture du livre et tout et tout. Donc ce gars-là, il est subventionné tout simplement par les gouvernements de l'obscurité pour, en fait, alimenter le délire autour des petits gris, des machins, les rendre presque sympathiques, les blancs avec, patati, patata, le baratin. Un baratin qui, en fait, voilà, est invérifiable. De ce fait, c'est très facile d'impressionner la galerie avec des détails et d'amener les gens à croire, hop, une version de plus. Et en fait, du coup, qui va arriver vérifier? Personne. Nous, dans les terres, on a déjà fait le tour de tous ces petits trucs-là. À l'heure actuelle, on a autre chose à foutre. Donc, on a juste été voir, lui, ce qu'il avait dit. Et en fait, on a très bien vu que le personnage n'a jamais fait ce qu'il dit qu'il a fait. C'est ça l'intérêt. Mais bon, il continuera en fait d'impressionner la galerie avec tout ce qu'il a à dire encore quelques années. Et puis c'est tout, quoi. Il fait du mytho, il manipule, il est manipulé. Dans les terres, on lui a fait croire que si, que ça, que si, mais en fait rien du tout. Il est juste avec ses petits dédés et puis il mitote comme un dingue. Donc bon, c'est le cas d'énormément de gens qui ont soi-disant été abductés et qui ont, et d'ailleurs ce terme c'est enlevé, abducté, je sais pas d'où ça vient, mais on est enlevé par les extraterrestres, mais c'est peut-être pas aussi classe. Hein, c'est comme les mauvaises herbes, c'est des intrants. c'est technique. Donc bon, là, quand quelqu'un est enlevé dans l'astral, il est enlevé dans l'astral, et quand quelqu'un est enlevé dans le physique, il est enlevé dans le physique. Deux choses différentes, ce petit gars-là. Lui, il a tout pioché en fait dans l'éther, dans son imagination. Il a vu des scènes entières, des trucs et des tracks. Ensuite, pour la technologie, il suffit de piocher dans ce qui existe déjà. Il faut être très clair. Hein, lui, il parle de technologie, de ci, de ça, patati et patata. Et en fait, bon, il y a énormément de choses qui sont simplement issues de la recherche actuelle, qui sont issues de choses que, oui, on pourrait faire, non, qu'on ne fait pas, en tout cas pour le grand public. Et puis c'est tout. Donc bon, il y a bon grand délire encore. Charles Hall. Médaille d'or du plus gros embrouillage en ce moment, on va dire, dans l'ufologie. Super. C'est ce qui m'amuse, c'est que plus on approche de la soi-disant vérité, plus on s'en éloigne. C'est l'intérêt de la manipulation. Il n'est pas intéressant pour les puissants d'aujourd'hui de ne pas manipuler, on va dire, et de ne pas continuer de bercer les gens, en fait, vers le mur, tout simplement. Donc, voilà, c'est à peu près tout dans les grandes distractions actuelles. Ensuite, on a dans le système de la société actuelle, ce qui est à comprendre à l'heure actuelle sur tout ce qui arrive dans le monde, hein, que ce soit en France avec les agriculteurs, et puis les lois, les ci et les ça, en fait, l'ensemble de tout ce qui est fait est un calcul profond. De plus, une société qui est enfermée, à l'heure actuelle, la société, les gens, les millions et milliards d'individus sont tous enfermés dans un seul et même système. L'argent, le profit, la domination, le pognon, en fait, voilà, la prison, elle est là. Comment des petites castes
qui vont essayer de se rebiffer, peuvent faire pour lutter contre des États qui ont les moyens autant qu'ils veulent, puisqu'en fait ils pompent le fric des gens, et des petits agriculteurs à 10, à 20, à 1000, mais ça fera jamais rien du tout. En fait, pourquoi? Parce qu'un agriculteur, il a besoin d'argent. Parce qu'un agriculteur, ça n'est plus un agriculteur petit agriculteur. C'est quoi en général? C'est quelqu'un qui a beaucoup de terre, beaucoup de tracteurs, beaucoup de moyens et qui gère tout à la centaine, à la millier et à la tonne. Pourquoi? Parce que pour gagner un tout petit peu d'argent, il est obligé de faire énormément. Dans le temps, c'était l'opposé. On avait des petites fermes avec plein de gens autour, parce qu'il fallait beaucoup de monde pour faire quelques épis de maïs, quelques épis de blé, machin, truc. Voilà, c'était du travail manuel. De ce fait, on faisait déjà pour soi, et ensuite, si on avait un petit plus, on allait l'échanger contre tout un tas de choses. Aujourd'hui, société d'argent, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Subventionner leur mouvement une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois? Qui c'est qui paye le gasoil? Qui c'est qui paye les factures? C'est eux. Et d'où vient l'argent? En fait, de leur dépendance à l'argent. Et leur dépendance à l'argent, c'est quoi? C'est l'Europe. Faut pas oublier que les agriculteurs, aujourd'hui, sont dans un système qu'ils ne maîtrisent plus. Moi, il y a 25 ans, quand en fait, ils ont passé les agriculteurs de propriétaires et vendeurs de fournitures, on va dire, de base, c'est-à-dire quand on vendait son blé il y a 25 ou 30 ans, parce que moi j'ai connu ça en fait en côtoyant mes voisins qui étaient agriculteurs, et je discutais avec l'agricultrice qui a vu passer simplement la période où les agriculteurs n'étaient pas subventionnés et vendaient leurs betteraves, vendaient leur blé, vendaient ci, vendaient ça, et ils avaient des sous en échange, c'était normal. Quand les sous rentraient, on vendait la moisson, on avait des sous, c'était payé. Et c'était déjà pas très bien payé, mais on s'en sortait sur la quantité. Aujourd'hui, en fait, il faut des subventions, puisque tous les prix ont baissé. Donc quand le gars, il a vendu ses bêtes à l'abattoir, il en vend 3-4, de toute façon, il est de sa poche sur les bêtes. Donc on lui fera bien sûr des primes à l'herbage, des primes à ci, des primes à ça. Et en fait, moi, la petite dame je dirais pas son nom, mais enfin c'était Martine, en fait, Martine, elle m'avait dit, constatant quelques années plus tard, quand ils étaient passés à l'Europe, la PAC et tout, constatant qu'ils étaient bien baisés, parce qu'en fait, d'un côté, avant, ils produisaient, ils vendaient. C'était à eux, ils vendaient ce qui était à eux, ils avaient de l'argent, c'était à eux. Ils savaient combien ils gagnaient, puisqu'ils savaient combien ils allaient faire. Et là, elle m'avait dit, mais maintenant, on est fonctionnaire. Parce que quand on vend le blé, on est déficitaire. Quand on vend le lait, on est déficitaire. Ils étaient en polyculture. Quand on vend les betteraves, on est déficitaire. En fait, ils étaient déficitaires à chaque fois qu'ils vendaient. Et les primes arrivaient. Et les primes, c'est ce qui permettait de faire un minable salaire, qui permettait de se tirer un tout petit peu de quelque chose et de survivre comme ça. Avec des obligations, bien sûr, d'achat, de matériel, des obligations de tout, des obligations, parce que pour avoir la prime pour ça, il fallait avoir ça, pour avoir la prime pour ci, il fallait avoir la bonne moissonneuse, le bon tracteur, la bonne salle de traite, le bon ci, le bon ça, il fallait être à jour de tout. Et plus les primes augmentaient, plus il fallait investir. Donc en fait, c'était le couteau sous la gorge en permanence. 25 ans plus tard, la PAC est toujours là, le couteau sous la gorge, il a dû arriver à faire le scalp. Allez hop, on scalpe tout le monde, et les agriculteurs se battent, mais sans se rappeler qu'avant, ils n'étaient pas fonctionnaires, parce qu'aujourd'hui, un agriculteur, si la PAC retire, et c'est ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire que là, tous ceux qui ont participé, vous êtes dans un système où vous êtes fliqués, donc dès qu'ils vont avoir les noms de tout le monde, tous ceux qui ont participé, ils vont leur faire des ennuis sur ah bah oui, mais votre bout de terrain, bah oui, mais il y a 3 mètres carrés en moins, donc on vous donne moins de ci, moins de ça, moins de ci, moins de ça, moins de ci, moins de ça, moins de ci, moins de ça. Et ils vont grignoter en fait les exploitations qu'on fait chier, en fait en les embêtant sur le plan administratif, sur le plan en fait financier, et les agriculteurs vont perdre jusqu'à disparaître certains, et ils vont se mettre à genoux, mais ça ne sera pas à genoux pour demander pitié, ça sera ou gentil, ça sera à genoux parce qu'en fait ils se seront fait avoir parce que le système est financier. On vit dans un monde financier, donc quand on veut remettre en cause un système, il faudrait en fait pouvoir être au-dessus du système, au-dessus ou en dessous, mais pas dedans. Parce qu'en fait, dans un monde d'argent, si vous commencez à vouloir faire la révolution, c'est vous qui devez tenir les bourses et non pas vous faire tenir par les bourses. Et ça, c'est très différent. À l'heure actuelle, les agriculteurs vont en fait se battre. Très bien, ils vont obtenir des bricoles, on va leur faire la charité, ils vont jeter de la table de l'Europe, ils vont leur jeter des trucs pour mettre de la poudre aux yeux.
Il va encore être voté des lois obscures pendant tout ce temps-là, bien sûr, et des tas d'augmentations de tout partout, pendant qu'on occupe les gens à se battre avec les agriculteurs. À la fin, les agriculteurs vont être obligés de retourner chez eux, semer, labourer, faire tout ce qu'il y a à faire, parce qu'ils n'ont pas le temps totalement de faire les choses. Il faut qu'ils se dépêchent. Pourquoi? Parce qu'à la ferme, il faut qu'ils rentrent non pas 5 000 euros par année, non, il faut qu'ils rentrent 500 000 euros par année. Il faut qu'ils fassent tout le blé, tout ci, tout ça, et encore. Un agriculteur, c'est une machine à produire. Ça n'est plus le petit agriculteur qui avait 3 ou 7 hectares, comme en début 1900, qui faisait juste pour vivre. Aujourd'hui, un agriculteur est une sorte d'industriel, et